Petite information avant de commencer la vidéo, c'est juste pour vous dire que je reprends les lives sur Twitch. Donc le lien de mon Twitch est dans la description si vous voulez aller voir mes prochains streams. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo. Yo tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo tutoriel. Aujourd'hui c'est un tuto comment afficher le chat de son stream en jeu. Donc que ce soit YouTube ou Twitch, mais genre en jeu pendant que vous jouez. Ça c'est une technique qui est assez pratique si genre par exemple vous êtes comme moi, vous avez qu'un pauvre petit PC portable avec un seul écran et que du coup vous pouvez pas vous contenter de regarder le chat sur votre téléphone. Mais moi le 3/4 du temps ça me fait perdre des games parce que du coup toutes les 30 secondes je baisse ma tête pour regarder mon chat et c'est très casse-pied. Donc du coup je vais vous montrer comment pour pallier à ce souci. Tout simplement il vous suffit d'aller sur le site restream.io et donc pour cela il vous faudra vous créer un compte ou vous connecter. Une fois que vous serez connecté, vous aurez créé votre compte, ça vous amènera sur cette page. Donc avec tous vos comptes etc. Donc c'est tout simplement, ce site sert tout simplement à pouvoir streamer sur plusieurs plateformes en même temps. Par exemple sur YouTube et Twitch en même temps. Ça peut être très pratique. Ça peut être très sympa si vous voulez stream sur plusieurs plateformes en même temps. Enfin bref. Donc ce qui nous intéresse c'est la barre ici. Donc en gros vous êtes dans l'onglet multi-streaming, dans cet onglet ici. Et vous allez sur l'onglet d'en dessous qui est chat. Tout simplement c'est pour donc en gros vous avez download for Windows donc pour le télécharger ou open in browser. Donc en gros c'est pour l'ouvrir sur internet, donc depuis votre navigateur internet. Mais ce qui nous intéresse c'est download for Windows. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé et installé sur votre PC, vous aurez une icône attendez, vous aurez une petite icône comme ceci. Donc quand vous l'aurez ouvert, ça vous amènera sur ceci, sur cette chose. Normalement c'est opaque hein, mais c'est juste que moi voilà j'ai fait mes petits réglages et tout pour pas que ce soit opaque. Enfin pour que ce soit pas opaque. Ensuite pour modifier justement l'apparence de cette fenêtre, parce que du coup de base elle est opaque. Donc du coup en fait on voit pas à travers, enfin c'est pas transparent. Et donc pour ça il vous suffit d'aller dans settings, dans la petite icône settings ici, dans apparence. Et du coup, vous avez le compact mode, donc c'est pour qu'ils soient les messages soient plus petits. Voilà, bon moi je le laisse tel quel. Show viewer counter, donc en gros c'est tout simplement quand vous allez dessus. Ici vous ayez un petit œil avec un chiffre à côté. C'est simplement si je le désactive. Si je le désactive, en gros je l'ai plus, il est plus là. Donc moi je vais l'activer. Le scale, bah, c'est la taille. Donc si vous voulez plus ou moins grand, donc moi je vais le laisser à 100. Always on top, c'est tout simplement, en gros ça vous permet de, quoi que vous fassiez, votre fenêtre soit toujours en premier. Genre en gros, quoi que vous fassiez, en gros la fenêtre elle sera toujours devant ce que vous faites. Donc par exemple si vous êtes sur un jeu, vous allez sur internet, que vous regardez des vidéos YouTube, quoi que vous fassiez, cette fenêtre sera toujours en premier plan. Et donc ça du coup c'est justement cette option qu'il faut activer pour le tuto. Parce que sinon bah voilà vous l'aurez pas tout le temps affiché. Click round mode, donc hold down control to interact. En gros c'est tout simplement une option de si je l'active. En gros en fait il faudrait tout simplement que j'appuie sur la touche. Si en gros je veux interagir avec cette fenêtre, il faut que j'appuie sur contrôle. Parce que regardez si j'essaye de faire quelque chose. Ah bah il s'est désactivé tout seul ce bâtard. Je sais pas ce qui s'est passé mais il s'est désactivé tout seul. Donc en gros voilà, donc j'appuie sur contrôle et du coup en fait je suis obligée. Alors oui bon à chaque fois il se désactive hein, enfin bref. En gros en fait pour interagir avec la fenêtre, il suffit, vous êtes obligé d'appuyer sur la touche contrôle en même temps. Donc je vous conseille pas de l'activer parce que ça peut être très chiant. Voilà. Background opacity et message opacity, en gros c'est tout simplement l'opacité du fond. L'opacité de votre fond si vous voulez le rendre plus ou moins opaque. Alors moi je vous conseille de le mettre à 30% le background opacity.
Donc en gros, et quand j'écris des messages, en gros ça a une opacité différente. Donc là c'est opaque, c'est très opaque. Voilà. Ensuite dans notification, donc en vrai dans cette fenêtre il n'y a plus rien. Donc dans notification c'est pour recevoir une notification tout simplement si vous voulez. Donc vous pouvez recevoir des messages, des notifications de bureau tout simplement. Et du coup mettre un son différent. Donc si on veut mettre un son différent. Enable text to speech, donc le TTS, donc en gros c'est qu'en gros quand quelqu'un vous envoie un message, enfin quand quelqu'un envoie un message dans le chat, ça vous le lit à voix haute, c'est lu à voix haute par un robot, donc Microsoft Hortense Desktop French, voilà, parce que sinon l'autre il est en anglais. Embed in stream, c'est tout simplement, ça vous permet tout simplement de le mettre d'afficher le chat dans votre stream pour que vos viewers puissent le voir, voilà, comme ça, voilà. Donc settings, donc ça c'est la façon dont il émet. Donc ça c'est par exemple genre Minecraft compact. Voilà, ça peut être très stylé. Par exemple, si vous voulez par exemple genre en fonction du jeu que vous jouez, par exemple si je joue à Fortnite, vous pouvez mettre celui-là par exemple, genre vous pouvez très bien mettre celui-là. Si par exemple genre il y a la version en bleu. C'est beaucoup plus stylé comme ça. Par exemple, vous avez comique. C'est beau. Ce sont 8 bits, moins bof. Par exemple, vous avez pour PUBG, vous avez pour LOL, vous avez pour R6. Pour R6, je sais pas du tout c'est quoi. Me demandez pas c'est quoi R6 parce que je ne connais pas. Overwatch pour BO4, je sais pas du tout c'est quoi, je sais plus ce que ça veut dire. Et ici Odyssey, Minecraft et WOT, pardon, et voilà. Et WoW aussi. Bref, en gros, en fonction du jeu que vous pouvez jouer, par exemple, vous pouvez sortir le chat, ça peut être très stylé. Message alignment, en gros, c'est tout simplement l'alignement des messages. Par exemple, genre s'ils arrivent d'en bas ou s'ils arrivent d'en haut. Ensuite, c'est pour l'opacité donc du chat, donc des messages en eux-mêmes et le son et le fond. Par exemple, je peux le mettre à 30% aussi. Ah non, ça c'est l'opacité des messages. Message background, pardon, j'ai mal lu. Chat background, par contre ça on peut le mettre à 30%, voilà, et du coup c'est beaucoup plus opaque. À moins que, du coup, vu que c'est un chat que vous allez mettre sur votre stream. Ah merde, c'est la taille, ça, merde, j'ai modifié le mauvais truc. Excusez-moi. What, on peut le mettre vraiment énormément gros, mais ça sert à rien de le mettre en très gros. Mais ça par exemple, genre vous pouvez le mettre en transparent et du coup vous avez juste les messages. Bref. On va pas s'attarder ici. Hide message after 10 secondes. Donc en gros c'est pour voir les messages. Donc voilà ce que ça fait. Si vous les enlevez, ça fait un gros bordel. Je trouve pas ça ouf. Donc le mieux c'est de mettre 2 secondes. Histoire que c'est un peu plus joli. Ensuite bot, c'est pour les bots mais je sais pas à quoi ça sert. Analytique, donc en gros c'est les statistiques de votre chat. Discord, ça je sais pas à quoi ça sert de connecter son compte Discord. Filtering, c'est pour filtrer. Donc par exemple c'est pour filtrer des gens qui ont parlé, donc des spectateurs. Et par exemple si vous voulez les mute. Ou par exemple tout simplement si vous écrivez, genre par exemple vous voulez filtrer des mots. Donc par exemple s'il y a un mec qui écrit, si quelqu'un écrit tag ETG, et ben en gros il sera tout simplement filtré, tout simplement. Voilà. Et donc du coup, tout simplement, vous ferez donc n'importe quoi. Alors par contre, je crois qu'il a été désactivé. Non, heureusement. Donc du coup, quoi que je fasse, donc du coup, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc moi, par exemple, je vais le mettre dans le petit coin de mon PC. Et vous voyez, par exemple, je vais sur YouTube, du coup, j'ai toujours mon petit chat qui est tout le temps affiché. Et même quand je vais lancer un jeu, j'aurai toujours mon chat. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et surtout vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao. Check this.